Il faut bien se coiffer. Bonjour à Bonjour tout le tous. monde. Est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit chat à droite, donc si vous pouvez juste confirmer que le son est bon. Après, de base, le vocal, je crois, il est activé pour tout le monde, donc je pense que les gens peuvent répondre, ceux qui sont en micro, je crois. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Donc, y compris celui de Morgane. Morgane, parle un coup. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, moi je t'entends, donc a priori on Ouais, n'est pas donc je dans pense que la les même autres, c'est bon. pièce, donc normalement ça devrait fonctionner. Okay. Du coup, on va encore attendre 2 minutes, puisqu'on avait prévu 14h15. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un micro de branché, si peut essayer juste de parler pour voir si on l'entend ou pas, parce que j'ai juste un gros doute sur le fait qu'on vous entende ou pas. J'ai pas l'impression, j'ai entendu personne à part Non, nous. non, Donc... les micros sont fermés, Morgane. Ah, ok. Non, parce que moi, quand je fais mes présentations en moi, après, c'est peut-être configuré comme ça au départ, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Mais ils En ont des fait, micros sinon, il déjà. faut faire inviter à participer et du coup, les personnes Okay. peuvent parler. Mais là, si on est à 15, ça va être un peu compliqué si ouais, tout le monde après, parle en même temps. je pense qu'on ouvrira peut-être les micros enfin pour les questions, peut-être, je sais pas. Ouais, on peut faire ça. Ou sinon, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pendant la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, bonjour tout le monde, bonjour aux derniers arrivants. Morgane, est-ce que tu sais si Stéphanie va participer? Normalement, elle participe pas. Hein. Il n'y a que nous. Non. Non, mais elle pourra nous écouter pour voir si on ne dit pas trop de conneries quand même. Ah. Bah, je la vois pas dans la liste, donc... Tu as vu, j'ai sorti ma tasse kiwi. Ah, j'ai pas la mienne, parce que j'en ai pas chez moi. Okay. Bah, tu me donnes le feu vert, tu commences. Bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas de nouveaux arrivants depuis quelques... Ah si, la personne qui vient d'arriver. On va laisser 1 minute de marge. Après, je crois qu'on attendait à peu près 18 personnes, je crois. Donc... On est à 16, mais je crois que ça compte les deux nôtres avec. Ouais, mais après, en général, même moi, quand j'ai mes petites académies Kiwi, il n'y a pas forcément tout le monde qui vient, il y a des inscrits, et puis des gens qui viennent pas. Il y a des gens qui arrivent à la bourre, donc ça peut arriver aussi. Ah, bah, y a des gens qui ont des petites urgences, tu sais ce que c'est. Ouais. Ok, bon, bah, on va y aller. Donc, je commence par la petite introduction et puis on va se présenter. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter les nouveautés qui sont disponibles à partir de janvier sur notre plateforme KiwiCat et très très bientôt sur la plateforme santé. Et donc voilà, on a différentes nouveautés à vous présenter. On va présenter ça tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sébastien Hitzmann, je suis donc le directeur et le gérant de la société Kiwi, essentiellement un profil directeur technique. Et Morgane, que vous Donc moi, connaissez sans doute tous. Voilà, je suis au support technique, vous m'avez sûrement déjà eu au téléphone, et je m'occupe aussi de la partie administration système. Donc pareil, un profil technique. Voilà. Donc au sommaire, en fait, alors je vais pas tout spoiler d'avance, mais une petite introduction pour présenter l'actualité un petit peu de Kiwi. Ensuite, on a quatre grosses nouveautés à vous présenter, puis on finira par des questions-réponses, voir ce que vous pensez des nouveautés, si vous avez de nouvelles idées pour la suite, etc., etc. Donc voilà, comme j'ai dit, s'il y a des choses en cours de présentation sur lesquelles vous voulez réagir, n'hésitez pas à en parler sur le chat et puis je prendrai les questions au fur et à mesure, moi ou Morgane.
Ok. Donc, on va commencer, vu que l'introduction est faite, par Par mes l'authenticité. petites news. Non, Non, Morgane, non, et mes actualités. ah bah, Donc, ouais, juste une petite introduction d'actualité sur Kiwi Backup. Donc, déjà, bonne année à tout le monde. Ça, j'avais oublié de le dire au tout début, mais c'est la première information. On a pas mal d'évolutions, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait organiser ce petit webinaire d'introduction, de vous présenter pas mal de choses qu'on a fait au mois de décembre. Donc, on a repris un développement un petit peu plus actif sur la partie serveur, et notamment le web admin. Et au programme, sur la partie sur janvier, février, on va s'occuper un petit peu plus de la partie client. Il y a encore pas mal de petites choses qui sont dans les tuyaux là, et qui vont sortir prochainement. Donc voilà un petit peu pour l'actualité. On a également un nouveau développeur qui vient d'arriver chez nous, qui s'appelle Benoît, et qui va aussi travailler pas mal sur la partie client, notamment sur l'agent pour Synology, qui devrait aussi sortir incessamment sous peu. Donc voilà pour les quelques petites news hors contexte de la présentation. Donc je vais passer la parole à Morgane qui va nous présenter le premier point d'évolution qui est assez important en termes de sécurité et qui va vous montrer cette partie-là. Voilà, donc on va vous parler de l'ajout de la fonctionnalité de double authentification sur la partie administration. Donc ça a plusieurs buts. Déjà, sécuriser vos connexions sur notre outil. Et, alors pour être exact, Morgane, c'est pas la double authentification existe depuis un bon bout de temps sur Kiwi Backup. Ouais. Simplement, on a limité l'accès à certaines fonctionnalités à ceux qui ont une double authentification. Voilà, donc vous avez peut-être certains déjà commencé à avoir un petit message apparaître vous indiquant que pour, par exemple, récupérer un fichier de configuration, vous avez besoin de l'activer ou pas. Le même message que vous avez dans la petite présentation ici. Donc pour vous faire la démo de comment ça fonctionne, je vais juste changer le partage d'écran et vous faire une petite démo en live de l'utilité et de ce que vous avez là, enfin, comment vous pouvez le configurer et quels sont les choix qui s'offrent à vous pour cette authentification en deux facteurs. Donc, juste, hop. Alors, je crois que pour partager, il faut que je désactive. Je crois qu'il a carrément coupé sa connexion. Morgane, je crois qu'on l'a perdu. Donc, en fait, voilà, on a aussi changé d'outil de webinar depuis l'année dernière. Donc, du coup, on n'est pas encore totalement rodé sur ce nouvel outil, mais je crois qu'il est revenu. Morgane ? Allô, allô ? Ben, je vais essayer de présenter un petit peu la fonctionnalité en attendant qu'il retrouve le son. Donc en fait, voilà, la 2F, c'est quelque chose d'assez classique, vous connaissez un petit peu tout ça. On a deux modes de double authentification. On a un mode par mail. Donc le principe, c'est qu'on s'authentifie et on aura... c'est bon, tu es de retour ? Ouais. Donc vas-y, je te laisse continuer. Désolé. Hop. Alors désolé pour la petite coupure. Je bascule ça là, comme ça on ne voit plus. Donc comme j'essaie de vous expliquer, donc de base en fait, là je suis sur un compte qui n'a pas la 2F d'activer. Et vous avez, vous m'entendez là ? Ok. Alors du coup dans la partie statistique par exemple, vous avez les fichiers de configuration. Bon, décidément. Bah,
Je vois des oui partout, donc j'ai l'impression que tout le monde m'entend. Ouf. Ok. Du coup, on a l'accès habituellement ici au fichier de Donc, configuration. je reprends donc la présentation. Mais non, mais Donc, il les y a gens certaines m'entendent, fonctionnalités qui étaient assez sensibles en termes de sécurité. C'est essentiellement la récupération d'un fichier de configuration qui comprend notamment l'UID et la machine et qui permet de restaurer des fichiers. C'est la restauration par l'admin, donc ça, je le présenterai juste après. Et ces deux fonctionnalités-là ne seront plus disponibles si vous n'avez pas activé la 2F. Donc, par exemple. alors, si vous entendez Morgane, je vais me taire. Ouais, Parce que voilà. moi, j'entends pas Morgane. Mais... Ok. Donc, du coup, comme il expliquait, on a la possibilité de récupérer le fichier de configuration qui contient les deux éléments nécessaires pour faire une reprise, par exemple, suite à un crash. C'est sûr que si on parle en même temps, ça ne va pas marcher. Voilà, l'ID et la clé unique qui fait office de mot de passe. Et donc, pour éviter que quelqu'un puisse, par exemple, se connecter à votre admin et puisse repartir sur la machine d'un de vos clients, comme ça, on a décidé déjà de rendre imperméable cet accès au fichier de configuration afin qu'on soit obligé justement d'avoir activé cette option pour être sûr que ce soit bien quelqu'un de légal sur le compte qui ait vraiment le droit d'y accéder. Donc, quand vous y accédez maintenant sans avoir activé l'option, vous allez avoir gentiment un petit message qui va s'afficher, authentification à 2 facteurs requise. Donc, tant que vous n'avez pas activé cette fonctionnalité-là, vous allez être dans l'incapacité de récupérer le fichier de configuration. Vous allez être dans l'incapacité de visualiser une KKI, par exemple, sur la gestion des machines. Et il y a 2-3 autres fonctionnalités qu'on verra par la suite que vous n'aurez pas la possibilité non plus de pouvoir faire si vous n'avez pas activé cette option. Alors, actuellement, si vous avez besoin d'activer cette option, ça se passe dans la gestion de votre profil. Alors, Sébastien est en train de parler. Je vais juste lui rendre les droits. Je pense qu'il n'a pas le droit de parler vu qu'il a déconnecté. On va y arriver. Invite à participer. Voilà. Hop. On va le retrouver d'ici peu. Donc, du coup, je disais que vous avez la possibilité d'activer cette option en fait à partir du coin supérieur droite où vous avez votre adresse email ou votre login qui s'affiche. Donc, en cliquant dessus, vous avez un bouton profil. En cliquant sur ce bouton profil, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Alors, on ne la voit pas parce que forcément, ce n'est pas dans le même onglet et je ne partage pas cette fenêtre. Alors, on va essayer de ne pas recouper tout. Hop. Désolé, petit switch pour partager la petite fenêtre qui va apparaître quand vous cliquez sur le bouton. Donc, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît, donc avec les informations de votre profil habituel. Hein. Donc là, j'ai mis une adresse email qui ne correspond pas à mon prénom pour ceux qui se posaient la question. C'est juste pour avoir une autre adresse de connexion. Puisque les comptes sont liés à l'adresse. Donc, si vous avez 2 adresses identiques, on ne peut pas avoir 2 comptes sur la même adresse. Donc, quand vous faites éditer le profil, vous avez ceci qui va apparaître. Donc, je vais essayer de l'agrandir. Hein. Ce n'est pas très, très sexy. Mais... Donc, vous avez les champs qu'on a vus tout à l'heure. Vous pouvez modifier. Vous avez un champ numéro de mobile et vous avez une case double authentification. Donc, pour activer la double authentification, il faudra donc passer par votre profil, cocher la case qui est ici. Il faudra remplir un numéro de téléphone. Donc, si vous choisissez de ne pas utiliser le téléphone, c'est pas grave, mais vous serez, je crois, quand même obligé de le renseigner si vous cochez la case. Et vous devrez après soit choisir email ou SMS. Donc, si vous choisissez email, bien entendu, vous allez recevoir un email sur l'adresse qui est ici. Et si vous choisissez SMS, vous recevez sur votre téléphone portable. Donc, pour l'instant, de base, il n'y a pas la possibilité pour vous de rajouter plusieurs comptes sur votre espace sans passer par nous. Donc, si vous avez, par exemple, un technicien à qui vous voulez donner un accès, vous ne pouvez pas directement le faire. Donc, si vous avez besoin d'activer cette option de double authentification, mais que vous partagez votre compte avec un technicien, je vous conseille plutôt d'utiliser la fonction d'email afin qu'il puisse recevoir lui aussi l'email si vous choisissez une adresse un peu plus standard, une boîte qui envoie les mails reçus sur votre boîte à vous et la boîte de votre technicien, par exemple. Voilà, ça permettra d'activer cette fonctionnalité sans être dans l'obligation d'avoir, par exemple, le téléphone portable sous la main.
Donc là, pour le test, je vais laisser au format email. Donc une fois que vous avez renseigné les deux éléments ici et que vous avez activé la coche plus choisi l'option qui vous intéresse, vous faites valider. Et à partir de ce moment-là, il vous faudra encore vous déconnecter et vous reconnecter pour que l'option soit prise en compte. Donc je vais vous repartager du coup la bonne fenêtre. Tac. Voilà. Donc là, on est de nouveau sur la bonne fenêtre. Hop. Donc, quand on se déconnecte, tac. Donc là, j'ai coché la case. Donc, lorsque vous avez activé l'option, la prochaine étape, une fois que vous avez tapé votre login mot de passe, ce sera de récupérer votre petit code de facteur sur, là en l'occurrence sur ma boîte mail, vu qu'on a choisi l'option par mail. Donc, le mot de passe que je viens de recevoir, c'est le 9273. Hop, vous pouvez cocher la case se souvenir de moi. Donc, ça a l'avantage que si vous refermez votre navigateur et que vous le relancez, si vous êtes toujours avec vos cookies, vous arriverez à vous reconnecter sans avoir besoin de retaper le two-factor. Si vous ne la cochez pas, il y a des chances que en relançant votre navigateur, vous ne puissiez pas y accéder sans retaper le mot de passe. Donc ça, après, oui, c'est le se souvenir uniquement pour le double facteur. Voilà, c'est ça. Donc, une fois qu'on est logué, on va retourner sur la fenêtre où on était tout à l'heure, celle qui nous refusait l'accès au fichier de configuration. Voilà, et donc là, on peut bien voir notre fichier de configuration s'afficher. Et donc ça, vous l'avez aussi sur 2-3 autres petits écrans, notamment, si je ne dis pas de bêtises, sur la gestion des machines, quand vous voulez faire le changement de KK, si vous ne l'avez pas activé, il ne vous laisse pas utiliser cette option. C'est à ce moment-là en fait, que vous pouvez visualiser l'équivalence, si vous voulez, du mot de passe de votre machine ici. Ça, c'est quand vous cliquez sur changer la KK, il vous liste l'ancien, celle qui est en place actuellement, et vous choisissez si oui ou non vous voulez le changer. Mais voilà, donc ça, vous ne pouvez pas le faire, par exemple, si vous n'avez pas le deux facteurs. Il y aura d'autres fonctionnalités, comme je vous expliquais, comme la partie restauration. Donc, je passe quand même vite fait dessus parce que cet onglet existait déjà avant la fonctionnalité que Sébastien va développer. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi. Oui, je vais faire la présentation. Là-dessus, en fait, on a rajouté un bouton qui vous permet, si vous avez fait une resto depuis l'admin, de faire le téléchargement. Si vous n'avez pas activé la 2F, vous ne pourrez pas cliquer dessus, vous ne pourrez pas récupérer le fichier. Vous pourrez voir effectivement que à telle heure, il y a un client qui a fait telle restauration, mais vous ne pourrez pas télécharger cette restauration, ce ne sera pas possible. Il vous demandera de vous authentifier en deux facteurs. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de cette option. Je réfléchis s'il n'y a pas dans un autre menu. Si, il y a un autre truc dont je voulais vous parler. Vous avez la possibilité avec vos contrats, ça c'est une fonctionnalité qui existait déjà, de partager votre contrat de rendre le contrat accessible sur l'admin pour l'utilisateur du contrat. Par exemple ici, sur le contrat présentation admin, présentation 1, voilà, on a un email en morgan plus présentation@kiwi-backup.com. Dans mon exemple, on va partir du principe que cette adresse email représente mon client. Et mon client, lui, il a envie de pouvoir quand même voir ce qui se passe dans ses sauvegardes sur l'admin, pas juste se contenter des mails. Donc là, avec le petit bouton ici, créer un user, quand vous cliquez dessus, il va automatiquement envoyer un mail sur l'adresse email du contrat pour l'inviter à créer en fait ses identifiants, son login, enfin son mot de passe, pour qu'il puisse se loguer lui aussi sur l'admin. Une fois que c'est fait, il aura un peu le même accès que vous, mais en beaucoup plus réduit, c'est-à-dire uniquement centré sur son contrat, avec des options aussi un peu réduites qui sont plus de l'ordre de la visualisation. Mais il va aussi pouvoir effectuer des restaurations directement depuis l'admin. Ça peut être pratique, par exemple, si votre client il n'est pas à l'endroit habituel avec son ordinateur, il est en déplacement, et il a besoin d'un fichier, et il sait qu'il est sauvegardé, par exemple, sur sa sauvegarde. Dans ce cas-là, depuis l'admin, il pourra effectuer une restauration du fichier à distance. Donc ça aussi, on a rajouté le two-factor dessus. Donc vous allez pouvoir créer le compte et après, il faudra expliquer à votre client que s'il veut faire des restos, il faut qu'il active dans son profil le deux-facteur.
Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Je vais me déconnecter et puis je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, si je me log avec le... Tu me laisseras un petit peu de temps de parole quand même aussi, Morgane. Ouais, je finis juste ça et puis après, ce sera à toi de toute façon. Donc là, et là, je me suis pas connecté avec le bon compte. On va y arriver. Alors, nous, on veut faire celui-ci. Donc là, on s'est logué avec le login spécial relatif au contrat. Donc, vous pouvez voir que les menus sont un peu moindres, hein, il n'y a pas autant de possibilités. Et on tombe directement dans la gestion du contrat et on voit les machines qui sont reliées au contrat. Donc, ici, vous avez pareil le bouton restaurer et vous allez pouvoir, je vous montre pas parce que c'est pas ma partie, vous allez pouvoir lancer des restaurations à distance. Donc là, pareil. Vas-y, on peut enchaîner dessus. On n'a pas besoin de se redéconnecter, mais c'est le même principe. Est-ce que je repasse pas sur la présentation du coup? Non, c'est bon, on va enchaîner directement. Et ben, Donc, voilà, la deuxième grosse fonctionnalité qu'on vient de livrer, c'est la restauration sur la ligne. Donc, pour ceux qui sont des anciens clients, c'est quelque chose qui existait sur la version 3, qu'on n'avait pas repris sur la 4 depuis, au tout début, pour des raisons de sécurité. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a rajouté le A2F pour cette partie-là, puisque en fait, quand on veut restaurer des fichiers, ça peut être des fichiers confidentiels, ça peut être des fichiers de santé ou des choses comme ça sur la plateforme santé, et on a besoin du coup de s'assurer que la personne connectée est bien la bonne personne. Donc sur la version santé, on avait interdit cette fonctionnalité-là. Donc là, on vient de la remettre. Donc en dessous de chaque machine, vous avez un petit bouton qui s'appelle Restaurer, qui n'est actif que si vous avez la 2F, et qui vous permet de naviguer dans votre sauvegarde un petit peu comme vous l'avez sur le client. Donc, vous retrouvez ici la liste de l'ensemble des sauvegardes, donc triées dans l'ordre décroissant, donc la plus récente en haut. Vous avez votre disque, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ce que vous avez sur le client. Par contre, vous y accédez de n'importe où, et ça, c'est vraiment pratique quand vous avez juste un de vos clients qui vous appelle et qui dit « Tiens, j'ai perdu le fichier qui est sur eux dans le dossier 2. Est-ce que on peut me renvoyer le fichier Excel par mail ou des choses comme ça ?» Donc ça peut être bien pratique dans ce cas-là, mais également dans le cas où on a une machine qui a disparu, qui a été volée ou qui a crashé pour une raison ou pour une autre. Au lieu de faire une restauration, de restaurer un fichier de configuration sur une nouvelle machine avec un agent, ça peut être pratique pour aller plus vite de récupérer le backup de cette manière-là. Donc le principe, c'est qu'on va aller cocher les dossiers qu'on veut restaurer. Je ne sais pas, Morgane, si tu peux nous cocher quelques trucs. Et ensuite, on valide. À ce moment-là, la restauration est asynchrone, c'est-à-dire on a un worker derrière qui va... Donc là, tu n'as pas mis le deux-facteurs. Je continue d'expliquer pendant ce temps-là. Vas-y, je le mets. Et donc, en fait, la sauvegarde, elle va être préparée sur le serveur et rendue disponible ensuite dans le bouton restauration qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, quand c'est un petit fichier, c'est quasiment instantané. Le temps que vous switchez sur l'autre écran, ça va être fait. Par contre, si c'est 500 gigas de données, ça va prendre un peu plus de temps. Et vous avez un petit indicateur qui vous dit que la sauvegarde est en cours de préparation. Donc aujourd'hui, on a un worker qui fait toutes les restaurations, donc ça se déclenche quasiment immédiatement, mais c'est séquentiel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui font des restaurations, éventuellement il y a une file d'attente. Et pour l'instant, la file d'attente est la plupart du temps vide, voire avec un backup, donc c'est quasiment immédiat. Si demain vous l'utilisez beaucoup, on rajoutera des workers pour que cette file d'attente soit la plus efficace possible. Donc, dans l'onglet restauration ici que vous voyez là, on voit en fait quelle machine à quelle heure est demandée. On a des sources de qui a demandé cette resto et les spécifications de la restauration. Donc on peut cumuler également des restaurations sur plusieurs jours. Donc là, par exemple, le deuxième élément, on a des restos d'un fichier au 12 et des restos du même fichier au 31. À partir de là, à droite, vous avez un petit indicateur avec une flèche qui tourne. Ça veut dire que la restauration est en cours de... Alors, j'ai actualisé la page. Et en bas, vous avez l'indicateur de ce qu'on appelle d'asynchronisme, c'est-à-dire que cette restauration-là, elle est asynchrone, elle a été demandée par l'admin,
et elle va s'exécuter de manière asynchrone. Quand il n'y a pas cet indicateur-là, c'est que c'est une restauration qui a été demandée depuis le client. Et là, elle n'est pas asynchrone, elle est restaurée en live depuis le client. Dans le futur, on va sans doute également faire de la restauration asynchrone depuis le client. C'est-à-dire depuis le client, vous pourrez dire, voilà, j'ai une grosse restauration, j'ai pas envie d'attendre derrière que ça se passe. Je vais cocher une petite case pour dire je veux une restauration asynchrone. Elle sera préparée sur le serveur et vous pourrez la télécharger de manière différée, quoi. À partir du moment où la restauration est prête, vous allez avoir un petit bouton télécharger qui s'affiche à droite. Donc je pense que Morgane, si tu rafraîchis l'écran, le bouton va apparaître. C'est déjà fait. Et à partir de là, ça veut dire que la restauration est prête et a été validée et vous pouvez télécharger le fichier. Alors le fichier est un tar.gz, donc ça c'est pour des raisons techniques, on n'a pas fait de fichier zip. Alors dites-moi dans le chat si ça vous pose un souci que ce soit en tar.gz plutôt qu'en zip. On va peut-être travailler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, voilà, WinRAR par exemple, c'est ouvrir du tar.gz. Normalement, ça pose pas trop de soucis. L'avantage du tar.gz, c'est que c'est séquentiel et on peut facilement empiler le zip. Il faut avoir tous les fichiers, un peu plus compliqué. Donc voilà, si ça vous pose un problème, on va travailler là-dessus, mais pour l'instant, c'est du tar.gz. Les fichiers sont conservés pendant 8 jours. Donc automatiquement, au bout de 8 jours, le fichier de restauration sera supprimé et du coup, vous pourrez plus, le bouton télécharger va disparaître et à ce moment-là, si vous avez besoin de la restauration, vous refaites une restauration et vous récupérez de nouveau vos fichiers. D'accord, ça c'est simplement pour pas qu'on encombre notre stockage avec des choses qui sont anciennes et qui ont déjà été téléchargées. Je pense que 8 jours, ça suffit largement pour que vous ayez le temps de récupérer votre fichier. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est aujourd'hui déjà disponible si vous avez la 2F sur la plateforme Kiwi 4 et qui va l'être là dans les jours qui viennent sur la version santé de la même manière. Donc ça, je pense que c'est une vraie nouveauté qui était attendue par certains d'entre vous depuis quelques temps et qui apporte un vrai côté pratique quand on veut faire des petites restaurations rapides ou des grosses restaurations quand on a perdu la machine. Donc je vais repasser la parole à Morgane pour la partie suivante. Oui. Alors, donc là, on va aborder... N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ouais. Alors, j'entends plus Morgane. Morgane, ouais, tu es là? je pense que les gens m'entendent. Vous pouvez lui confirmer que vous m'entendez parce que sinon il va de nouveau se déconnecter. Voilà, parfait. Non, voilà. Ok, parfait. Alors, du coup, juste pour répondre à Monsieur Bernard, oui, vous avez raté la petite présentation sur le 2 facteurs et sur la restauration via l'admin. Vous inquiétez pas, Livestorm est plutôt bien foutu et il va vous proposer de récupérer un replay si jamais, voilà, si vous avez loupé quelque chose, vous pourrez le récupérer par la suite, c'est pas un souci. Donc on va passer au prochain point. Le prochain point va aborder un point qui peut être utile notamment à vos équipes qui s'occupent du support de vos clients et pour le suivi de l'ensemble de vos machines. C'est ce qu'on appelle le gel de machine. Alors, vous avez peut-être pu voir quand on était dans le contrat tout à l'heure, certaines machines avec du bleu ici. Ceux-là, en fait, ces machines avec le petit logo bleu sont des machines qui sont gelées. Alors là, on est sur un contrat un truc de test au niveau du contrat. Je vais rebasculer sur l'original. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus en amont avec la salle de contrôle. Hop. Voilà, donc là, avec la salle de contrôle, pareil, vous les retrouvez ici aussi en bleu. Alors, je vais vous expliquer l'utilité de la chose. Les machines gelées vous servent dans le cas où vous avez, par exemple, des machines qui sont toujours présentes dans votre espace, que vous ne pouvez pas supprimer pour des raisons contractuelles, par exemple, ou parce que voilà, vous souhaitez les conserver en tant qu'archives, mais vous savez pertinemment que ces machines-là ne vont plus faire de sauvegarde. Donc, vous avez besoin de les conserver au cas où pour une resto, mais voilà, elles vont apparaître en rouge, elles vont vous générer des alertes. Et
si c'est la machine d'un client, elle va générer des alertes au client aussi. Donc, certaines machines qui ne sont pas forcément nécessaires au niveau des alertes, vous avez quand même besoin de les conserver. Là, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle un gel de machine. Alors, certains ont peut-être été contactés déjà par mon collègue Lucas pour vous parler de la fonctionnalité. C'est possible, je ne sais pas. Mais en gros, cette fonctionnalité-là, vous y accédez depuis la gestion d'un contrat, par exemple. Si on va dans le contrat présentation, on était tout à l'heure. Ici, vous avez un bouton gelé ou un bouton dégelé. Donc, quand vous n'êtes pas gelé, vous réactivez de ce fait l'envoi d'alerte. Donc, ces machines-là vont continuer de vous envoyer des alertes. Et quand vous les passez en gelé, là, c'est terminé. Elles n'envoient plus d'alerte. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour vous d'avoir plus de clarté au niveau de votre admin, c'est-à-dire que d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir savoir voilà, si vraiment il y a des machines en rouge et qu'il y a un souci. Et ça vous permet d'exclure du visuel grâce aux machines en bleu qui sont gelées, des machines qui n'ont pas besoin d'une intervention de votre support, par exemple. Et ça nous sert aussi, nous, si Lucas essaie de vous appeler pour vous dire attention, vous avez plein de machines en rouge, voilà, ça fait plus de 30 jours, par exemple, que vous avez 10 machines qui n'ont pas sauvegardé, il va vous proposer d'activer ou pas l'option gelée sur la machine pour que lui, ça l'évite de vous rappeler parce qu'il voit un truc bizarre, parce que vous avez plein de machines en rouge, et vous aussi pour vos techniciens, pour qu'ils n'aient pas à repasser sur des machines inutiles. Donc, en parallèle à ça, on a aussi rajouté une petite fonctionnalité sur les contrats. Alors, on va aussi rajouter ça sur les machines, mais pour l'instant, c'est uniquement sur les contrats. Vous avez la possibilité, donc si on revient sur celui-ci, par exemple, quand vous faites éditer, vous avez une zone commentaire qui a été rajoutée qui vous permet de dire, par exemple, sur ce contrat, la machine Win est gelée. Voilà, hop, vous faites envoyer et quand vous allez dans votre liste des contrats, vous retournez sur votre contrat. Quand vous êtes sur le contrat, vous avez le commentaire qui s'affiche ici. Donc, ça vous permet, en plus des machines gelées, de rajouter des petites annotations sur les contrats pour que vous puissiez faciliter la vie de vos équipes de support là-dessus, vos techniciens qui, quand ils vont passer sur un contrat, sauront d'un coup d'œil si c'est normal ou pas sur telle machine. Si, par exemple, vous avez désactivé un contrat qui est en pause, il ne faut pas hésiter à rajouter un commentaire pour que votre technicien sache que c'est normal ou pas. Enfin, voilà, vous avez une petite zone en plus de commentaires. Vous en aurez aussi une qui va se rajouter par la suite aussi sur la partie machine. Initialement, ça devait être fait en même temps, mais il y a eu un petit couac. Donc voilà, ça va être rajouté en plus et ça viendra dans les prochaines livraisons du WebAdmin. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie machine gelée et commentaires sur les contrats. Donc la prochaine partie, ce sera une partie pour Sébastien. Donc je vais lui redonner le droit de parole. Normalement, on devrait m'entendre. Tu l'as. Du coup, tu m'entends, c'est parfait. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai des coupures assez régulières, donc je suis obligé de revenir. Alors, je te perds surtout toi, mais... Est-ce que tu veux que je te remette sur la présentation du fichier ou est-ce que depuis l'écran là, ça te va? Non, mais c'est bon, tu vas juste sur un contrat Office 360. Ouais. Donc la dernière grosse fonctionnalité, donc ça c'est quasiment la plus grosse de ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la sauvegarde de contrat Office 360. Donc vous avez certains d'entre vous ont des contrats Microsoft Office 360 et souhaitent sauvegarder le contenu des fichiers qui sont sur Office 365. Paraît-il, il faut dire 365 à 360. Mais donc en fait, voilà, faut savoir que dans le contrat Microsoft, la sauvegarde de Office 365 n'est pas garantie par le contrat de Microsoft et il n'y a pas de sauvegarde qui est incluse dans ce contrat-là. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être intéressant en termes d'historique, c'est-à-dire qu'une sauvegarde Kiwi, c'est 90 jours d'historique. La possibilité de revenir sur des fichiers précédents dans Office 365, ça se limite à 3 jours si la version de contrat est à jour.
Et donc, si vous avez un cryptovirus qui vient crypter un compte OneDrive et que vous vous rendez compte que 4 jours après, c'est quand même intéressant d'avoir un backup un petit peu à jour de votre OneDrive. Voilà, l'idée, avant, on pouvait le faire, c'est-à-dire vous pouvez installer un agent sur un poste qui a une synchro OneDrive et puis synchroniser et sauvegarder ce fichier-là. Voilà, l'idée du contrat Office 365, c'est de le faire directement de cloud à cloud. Donc, on va aller, nous, chercher automatiquement les données sur le cloud sans passer par un poste de travail. Et de le faire de manière globale, c'est-à-dire de pouvoir récupérer l'ensemble des données qui sont sur votre tenant Office 365 directement depuis le cloud Microsoft sans passer par une machine. C'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide également. Donc le principe, il y a plusieurs étapes dans la construction, dans la création d'un contrat Office 365. Donc la première étape, c'est de créer un contrat comme vous le faites aujourd'hui sur un client lambda. Donc ce contrat-là, on va lui donner voilà, un volume global, etc. Donc tout ça, ça fonctionne de la même manière, un mail d'alerte pour prévenir le client, des stats, etc., etc. Et ensuite, on va connecter ce contrat sur un tenant Office 365. Donc, quand vous avez l'option Office 365, là, vous l'avez pas actuellement, ce bouton-là, il est Si, pour l'instant uniquement ouais. sur quelques clients, pour nos comptes à nous, mais on va l'ouvrir un petit peu à tout le monde à la suite de cette présentation. Et donc, à partir de là, vous avez un bouton qui vous permet de connecter ce contrat sur votre tenant Office 365. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, on va vous demander votre login et votre mot de passe d'administrateur Office 365. Alors, et à partir de là, en gros, vous allez autoriser Kiwi Backup à se connecter avec ce tenant-là sur votre espace Office 365. Alors, je repasse juste sur l'autre contrat parce que là, j'ai pas les tenants spécifiques, donc je vais aller sur Voilà. le éditer. Donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, en fait, le bouton va se transformer et vous allez avoir un bouton qui s'appelle, reviens voir juste un cran avant. Machine Office. Un bouton qui s'appelle Machine Office 365, donc qui permet d'ajouter une machine sur votre contrat. Vous pouvez dans un même contrat mélanger des machines classiques avec un agent et des machines Office 365. C'est tout à fait faisable. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser, si vous voulez faire des contrats spécifiques Office ou de mélanger les deux, sachant que les volumes vont de toute façon être cumulés, donc c'est pas un souci. Donc, une fois que vous créez ce contrat associé à ce tenant Office 365, vous pouvez donc créer une machine et à ce moment-là, vous lui donnez un petit nom, donc et vous retrouvez en fait la possibilité de sauvegarder tous les utilisateurs du tenant, donc avec l'ensemble de leurs fichiers. Soit vous pouvez sélectionner certains utilisateurs si par exemple vous voulez séparer des machines par service, par exemple, si vous voulez faire le service compta avec une machine, le service ingénierie avec un autre, etc. Ou faire un contrat utilisateur par utilisateur. Ça, vous pouvez du coup sélectionner ce que vous voulez. Si vous cochez tous les utilisateurs, quand vous allez rajouter des utilisateurs, ils seront automatiquement inclus dans le contrat. Évidemment, si vous cochez des utilisateurs spécifiques, c'est à vous après de les rajouter si vous voulez les backuper. Donc aujourd'hui, la sauvegarde Office 365, là, qui est donc une version bêta, hein, on n'est pas encore en production sur cette partie-là, sauvegarde l'ensemble des fichiers, donc ce qu'il y a dans le OneDrive, mais également tous les fichiers attachés sur le... Ah, j'ai oublié le nom. Enfin, voilà, tout ce qui génère des fichiers vont être sauvegardés via cet outil-là. En prévision, on a également la partie sauvegarde de mail. Donc là, on est encore en phase de test. On a déjà développé l'outil, mais du coup, on rajoutera dans cet écran de sélection, on pourra choisir si on veut les fichiers ou les mails ou les deux. Donc, une fois que cette machine a été enregistrée, vous avez un petit logo qui apparaît en dessous qui vous indique que c'est une machine Office 365. Et donc là, automatiquement, c'est nous qui allons déclencher la sauvegarde. Donc nos serveurs vont une fois par jour se connecter sur ce tenant-là, récupérer les informations
et mettre à jour les statistiques, les volumes, etc. Donc vous aurez également un mail de fin de backup, également de la même manière que vous l'avez sur un agent. Simplement, c'est pas vous qui programmez le déclenchement, c'est un déclenchement qui va se faire de notre côté. Actuellement, on a prévu de le faire plutôt en journée parce que il y a une forte charge la nuit, sachant que ça n'impacte pas votre travail quotidien puisqu'il n'y a pas d'agent qui s'exécute sur vos machines. Donc du coup, on va utiliser la bande passante qu'on a un petit peu en rab la journée pour faire ces backups-là. Ensuite, pour la partie restauration, on va utiliser dans un premier temps l'outil de restauration que j'ai présenté tout à l'heure, qui vous permet de retrouver l'ensemble des fichiers qui sont Office 365. Donc là, c'est par utilisateur, donc c'est ce que Morgane est en train de montrer. Et du coup, vous pouvez restaurer des fichiers à partir de là. Aujourd'hui, il n'y a pas de restauration qui va remettre les fichiers dans le Office 365. Alors, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est indispensable ou qui, a priori, n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus, donc j'ai vraiment aussi envie de vous entendre là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire une restauration Office 365, si vous voulez remplacer l'ensemble des données qui sont sur le drive de l'utilisateur ou le mettre dans un dossier à part ou simplement vous donner la possibilité de restaurer un fichier et puis après vous faites ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est encore des choses qui restent ouvertes. C'est pour ça que voilà, on est encore en bêta sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, cette fonctionnalité-là n'est pas disponible pour tout le monde et je vous invite vraiment à prendre contact avec nous pour qu'on vous ouvre l'option pour que vous puissiez commencer à enregistrer des machines et qu'on puisse nous valider la charge, ce qui se passe exactement et nous faire des retours sur cette fonctionnalité-là. On fera sans doute également un webinaire spécifique sur cette partie-là. Là, voilà, on présentait les nouveautés, donc on en a profité pour inclure cette partie-là là-dedans. C'est quelque chose qui nous a été demandé assez fréquemment, et donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour cette partie Office 365. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Voilà. Donc, à venir, la partie mail, pour l'instant, c'est uniquement les fichiers. Et puis, on peut vous ouvrir des contrats de test si vous voulez pas que ça vienne sur votre espace. Et puis, on peut mettre ça en place très, très rapidement là. Donc ça, ce sera également possible sur la version